C'est un document qui est propre à l'infirmier. Et la première des choses, c'est d'identifier le problème. Et pour identifier le problème, il faut d'abord aller vers les 14 besoins de Virginia Anderson. Et dès l'instant que vous avez identifié le problème, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher la source de difficulté. Pourquoi? Parce que si tu ne connais pas la cause du problème, tu ne pourras pas proposer une action de solution. Donc il faut d'abord identifier la source du problème. Ou encore, source de difficulté. Source de difficulté. C'est la même chose. Donc, si vous connaissez cela, et on vous a dit dans les documents typiques de ces infirmiers, il y a les 3 sources de difficulté. Vous devez avoir ça en tête. On a 3 sources de difficulté. Donc, 3 sources de difficulté. On a 3 sources. Donc, en premier volet, soit c'est un manque de volonté, manque de connaissance, ou soit c'est un manque de force physique. Donc, voici les 3 sources de difficulté qui ne changent pas. Mais vous devez prendre parmi ces 3 un seul manque de volonté ou de connaissance ou de force physique. C'est-à-dire qu'il y a une seule source de problème que vous allez relever parmi ces 3 manques-là, que vous allez mettre sur votre plan de soins. En fonction bien sûr du problème ou encore du besoin. Et si vous avez ça, on peut dire maintenant que vous pouvez démarrer votre plan de soins. Mais sans ces 2 éléments, vous n'allez nulle part. Tout ce que vous allez faire, vous allez passer à côté. Quelqu'un qui a une manque de volonté, cela veut dire qu'il a mal à la volonté. Lui-même, il ne veut pas le faire. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche de le faire. Non, je ne veux pas le faire. Je n'ai pas envie de le faire. Donc, c'est un manque de volonté. Le manque de connaissance, c'est que lui, peut-être qu'il a la volonté de le faire, il a la force physique, mais lui-même, il ne sait pas. Il ne sait pas que c'est ce qu'il doit faire. Donc, en ce moment, vous l'apportez la connaissance nécessaire pour l'amener à faire ce que vous demandez de lui, ou bien ce qui serait mieux pour lui. Maintenant, le manque de force physique, ça, c'est indépendant de sa volonté. Vous devez être son appui physique. Vous devez apporter cette force physique en un moment donné, jusqu'à ce qu'il soit en mesure maintenant de pouvoir résoudre le problème avec sa propre force physique. Donc vous devenez un soutien physique en ce moment. Maintenant, au niveau du manque de volonté, vous devez la conscientiser ou bien l'orienter pour l'amener à comprendre l'enjeu de la situation et le bienfait de ce qui lui est demandé par rapport à sa personne. C'est tout. Donc, après cela, vous allez maintenant entreprendre des actions.